Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Scorpion. Le mois d'avril 2026 vous invite à ajuster votre manière de fonctionner et à transformer certaines habitudes en profondeur. Signe d'eau, vous êtes naturellement connecté à l'intensité, à la lucidité et à une perception fine de ce qui se joue sous la surface. Vous avancez rarement à la légère. Vous avez besoin de comprendre, de ressentir et de donner du sens à ce que vous vivez. Ce mois met en lumière votre maison 6 en début de période. Ce secteur concerne le quotidien, le travail et votre manière de vous organiser. Un besoin d'ajustement s'installe avec une attention particulière portée à votre rythme, à votre énergie et à ce qui mérite d'être rééquilibré. Progressivement, l'énergie se déplace vers votre maison 7. L'attention se porte alors sur les relations, les échanges et la manière dont vous vous positionnez face aux autres. Ce passage vous amène à affirmer davantage votre place, à clarifier certains liens ou à rééquilibrer vos interactions. En parallèle, votre maison 8 est également activée. Elle ouvre une dimension plus profonde en lien avec les transformations, les émotions et ce qui demande à évoluer en vous. Ce mois crée donc un mouvement en 3 temps. Ce que vous ajustez dans votre quotidien, ce que vous rééquilibrez dans vos relations et ce que vous transformez en profondeur. L'enjeu est d'agir avec lucidité sans chercher à tout contrôler. Voyons maintenant comment chaque planète vient accompagner cette évolution. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie s'exprime pleinement. La maison 6 concerne le travail, l'organisation et la manière dont vous structurez votre quotidien. Elle met en lumière votre rythme, vos habitudes et tout ce qui contribue à votre équilibre au jour le jour. Lorsque le Soleil traverse cette maison, il éclaire ce qui doit être ajusté pour gagner en fluidité et en efficacité. Le Soleil passe ensuite en maison 7 et l'attention se déplace vers les relations. Ce secteur concerne les échanges, les engagements et la manière dont vous trouvez votre place face aux autres. Le Soleil vous invite alors à clarifier votre position et à rééquilibrer vos liens. Jusqu'au 20 avril, le Soleil transite le Bélier dans votre maison 6. Un réajustement s'opère dans votre quotidien. Votre attention se porte davantage sur votre organisation, votre rythme ou la manière dont vous gérez votre énergie. Certains éléments deviennent plus visibles, une fatigue, une surcharge ou au contraire un besoin de remettre du mouvement là où tout s'est un peu figé. Cela peut simplement passer par des changements simples mais concrets. Revoir votre planning, alléger certaines tâches ou modifier une habitude qui ne vous convient plus. À partir du 20 avril, le Soleil entre en Taureau et active votre maison 7. Les relations prennent une place plus centrale. Le regard se tourne vers vos échanges et votre manière de vous positionner. Une situation peut vous pousser à dire les choses plus clairement, à poser un cadre ou à rééquilibrer un lien. Il devient plus évident de voir où vous vous adaptez trop et où un ajustement est nécessaire pour retrouver une relation plus juste. Commencez par remettre de l'ordre dans votre quotidien, puis affirmez votre position dans vos relations. Pour observer maintenant comment cette dynamique se met en mouvement, regardons l'influence de Mars. Mars représente l'énergie d'action, la motivation et la manière dont vous passez à l'initiative. La maison 5 concerne l'expression personnelle, la créativité et ce qui vous procure du plaisir. Elle parle de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie de faire
et de la manière dont vous vous exprimez librement. Lorsque Mars traverse cette maison, il stimule l'envie d'agir, de créer et de suivre ce qui vous motive. Mars passe ensuite en maison 6 et l'énergie devient plus structurée. Ce secteur concerne le travail, l'organisation et les actions concrètes du quotidien. Mars vous pousse alors à canaliser votre énergie pour être plus efficace et avancer de manière plus organisée. Jusqu'au 8 avril, Mars transite les Poissons dans votre maison 5. L'énergie se tourne vers ce qui vous fait du bien. Vous pouvez ressentir davantage d'élan pour créer, pour vous exprimer ou pour vous accorder des moments plus légers. Mais tout ne se fait pas forcément de manière structurée. L'envie est là, mais elle peut rester dispersée ou dépendre de votre état d'énergie. Dans le concret, cela peut se traduire par des élans créatifs, des envies qui apparaissent, sans toujours aller jusqu'au bout. À partir du 9 avril, Mars entre en Bélier et active votre maison 6. Le rythme change, l'énergie devient plus directe, plus active. Ce que vous avez envie de faire demande maintenant à être structuré et mis en place. Il peut être question de passer à l'action, d'organiser vos journées ou de vous remettre en mouvement dans un domaine précis. Une reprise d'activité, une meilleure gestion de votre temps ou une décision de vous remettre sérieusement à quelque chose que vous aviez laissé de côté. Canalisez votre énergie, ce que vous initiez peut réellement avancer si vous lui donnez un cadre. Après ce passage de l'envie à l'action, observons maintenant comment votre rapport aux relations et à l'harmonie évolue avec Vénus. Vénus représente ce qui nourrit votre plaisir, vos relations et votre besoin d'harmonie. La maison 7 concerne les relations, les engagements et la manière dont vous vous reliez aux autres. Elle met en lumière vos liens, vos attentes et l'équilibre que vous construisez dans vos échanges. Lorsque Vénus traverse cette maison, elle favorise des relations plus fluides avec une recherche d'apaisement et de compréhension. Vénus passe ensuite en maison 8. L'énergie devient plus profonde. Ce secteur concerne les attachements, les émotions intenses et ce qui se joue en profondeur dans vos relations. Vénus vous invite alors à aller au-delà de la surface pour comprendre ce qui vous relie réellement. Jusqu'au 23 avril, Vénus transite le Taureau dans votre maison 7. Les relations prennent une tonalité plus stable. Vous pouvez chercher davantage d'harmonie dans vos échanges ou ressentir le besoin de sécuriser un lien. Une relation peut se stabiliser ou au contraire vous montrer ce qui manque pour être vraiment équilibré. Cela peut passer par une discussion posée, un rapprochement ou une envie de construire quelque chose de plus solide. À partir du 24 avril, Vénus entre en Gémeaux et active votre maison 8. L'énergie devient plus intérieure. Une envie de comprendre ce qui se joue en profondeur dans vos relations peut émerger. Vous pouvez vous poser plus de questions, chercher à décoder certaines attitudes ou ressentir le besoin d'aller au fond des choses. Une conversation plus intime, une prise de conscience ou une évolution dans votre manière de vous engager. Ne restez pas en surface, c'est en comprenant ce qui se joue en profondeur que l'équilibre peut s'installer. Pour comprendre maintenant comment votre mental accompagne ces dynamiques relationnelles, observons l'influence de Mercure. Mercure représente la manière dont vous réfléchissez, analysez et communiquez. La maison 5 concerne l'expression personnelle, la créativité et ce qui vous anime. Elle met en lumière vos idées, vos envies et la manière dont vous les exprimez. Lorsque Mercure traverse cette maison, le mental s'oriente vers l'inspiration avec des idées qui émergent plus librement. Mercure passe ensuite en maison 6 et l'attention se porte sur l'organisation. Ce secteur concerne le travail, le quotidien et la manière dont vous structurez vos actions. Mercure vous invite alors à trier, organiser
et mettre en place ce qui était encore à l'état d'idée. Jusqu'au 14 avril, Mercure transite les Poissons dans votre maison 5. Les pensées se tournent vers ce qui vous inspire. Des idées peuvent émerger facilement, avec une envie de vous exprimer ou de laisser plus de place à votre créativité. Tout n'est pas forcément structuré, mais cela permet de faire émerger de nouvelles pistes. À partir du 15 avril, Mercure entre en Bélier et active votre maison 6. Le mental devient plus direct. Il s'agit maintenant de passer à l'action. Vous pouvez clarifier vos priorités, organiser vos journées ou décider de concrétiser une idée. On le voit notamment dans le fait de structurer un projet, de reprendre une tâche laissée de côté ou d'avancer de manière plus efficace dans votre travail. Passez de l'idée à l'action. Ce que vous avez en tête mérite d'être structuré. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer certaines dynamiques importantes entre votre expression personnelle et votre quotidien. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins et la manière dont vous vivez les événements intérieurs. La maison 12 concerne le recul, l'introspection et les phases de transition. Elle met en lumière ce qui se passe en arrière-plan, ce qui demande à être compris ou relâché. La maison 6 que nous avons déjà abordée est liée au quotidien, au travail et à la manière dont vous passez à l'action. L'axe maison 12, maison 6 met en lumière l'équilibre entre le besoin de ralentir et la nécessité d'agir. La pleine lune du 2 avril en Balance éclaire votre maison 12. Un besoin de recul peut se faire sentir. C'est un moment qui invite à faire le point, à prendre de la distance ou à laisser émerger ce qui a été mis de côté. Certaines émotions peuvent remonter, non pas pour vous freiner, mais pour être comprises et apaisées. À partir de là, il devient plus clair de voir ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. La nouvelle lune du 17 avril en Bélier ouvre un nouveau cycle en maison 6. L'énergie se remet en mouvement, une envie d'agir, de remettre de l'ordre ou de reprendre certaines choses en main peut apparaître. Cela peut passer par des décisions concrètes dans votre quotidien, une nouvelle organisation ou simplement le fait de vous remettre en action de manière plus structurée. Accordez-vous un temps de recul, puis avancez avec clarté. L'équilibre se construit entre les deux. Pendant que cet équilibre s'installe entre repos et action, Jupiter vient maintenant ouvrir de nouvelles perspectives dans votre vie. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et les domaines de vie où la croissance peut se développer plus naturellement. La maison 9 concerne la vision, les apprentissages et la manière dont vous donnez du sens à votre parcours. Elle met en lumière votre manière de comprendre ce que vous vivez, d'évoluer et d'ouvrir votre regard. Avec Jupiter dans cette zone de votre thème, l'enjeu est d'élargir votre vision, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives et d'avancer avec plus de confiance dans votre direction. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 9 tout au long du mois. Une ouverture se fait progressivement. Votre regard évolue avec une compréhension plus large de certaines situations. Des idées nouvelles peuvent émerger, ou une envie de sortir de votre cadre habituel peut se faire sentir. Concrètement, cela peut prendre la forme d'un apprentissage, d'un échange enrichissant ou d'une réflexion qui vous amène à voir les choses autrement. Vous pouvez aussi ressentir plus de confiance dans votre manière d'avancer, avec une vision qui devient plus claire. Ouvrez-vous à ce qui vous fait évoluer. Chaque nouvelle compréhension vous aide à avancer plus loin. Pour donner une structure à cette évolution et la rendre concrète, Saturne vient maintenant poser un cadre important. Saturne représente la maturité, la responsabilité et la construction sur le long terme. La maison 6 concerne le travail, l'organisation et les habitudes. Elle met en lumière votre manière de gérer votre quotidien, votre rythme
et vos responsabilités. Avec Saturne dans cette zone de votre thème, l'enjeu est de structurer votre fonctionnement, de poser un cadre plus solide et de construire des bases durables dans votre vie quotidienne. Ce transit vous invite à faire les choses de manière plus rigoureuse, avec une attention particulière portée à ce qui est essentiel. Saturne transite le Bélier dans votre maison 6. Un besoin de cadrer votre quotidien devient plus présent. Certaines contraintes peuvent apparaître, vous poussant à revoir votre organisation ou à assumer davantage de responsabilités. Il devient important de faire des choix clairs, de prioriser et de vous engager dans ce que vous mettez en place. Au quotidien, cela peut se traduire par une nouvelle organisation, une gestion plus stricte de votre temps ou la nécessité de vous discipliner dans un domaine précis. Ce n'est pas toujours confortable, mais cela permet de construire quelque chose de plus stable. Structurer votre quotidien avec lucidité, c'est ce qui vous permettra d'avancer sur des bases solides. Pendant que votre quotidien se structure, Uranus vient provoquer un changement plus inattendu dans une autre sphère de votre vie. Uranus agit comme un déclencheur. Il vient bousculer ce qui était installé pour ouvrir la voie à autre chose. En maison 7, il a déjà pu modifier votre manière d'entrer en relation. Certains liens ont évolué, parfois de façon inattendue, vous amenant à revoir vos attentes ou votre manière de vous engager. Vous n'abordez plus vos relations comme avant, mais ce mois marque un véritable basculement. Uranus change de signe et commence à activer votre maison 8. L'énergie devient plus intérieure, plus profonde, avec un besoin d'aller au fond des choses. Ce n'est plus seulement votre manière de relationner qui évolue, c'est votre manière de ressentir, de vous attacher et de vous impliquer. Jusqu'au 25 avril, Uranus est encore en Taureau dans votre maison 7. Des prises de recul peuvent s'installer dans certaines relations. Vous pouvez voir plus clairement ce qui ne vous correspond plus ou ressentir un besoin de fonctionner différemment dans vos échanges. Un lien peut évoluer, se transformer ou simplement ne plus avoir la même place. Le 25 avril, Uranus entre en Gémeaux et active votre maison 8. Un déclic peut se produire. Une situation prend un nouveau sens, une compréhension émerge ou une émotion jusque-là diffuse devient plus claire. Vous pouvez réaliser ce que vous ne voulez plus ou au contraire ce qui compte vraiment pour vous. Ce passage vous pousse à ne plus rester en surface. Quelque chose change dans votre manière de vous engager. Plus de lucidité, moins de compromis et une envie d'aller vers des liens plus vrais. Accueillez les prises de conscience même si elles bousculent. Elles vous rapprochent de quelque chose de plus juste. Pendant que ces transformations s'opèrent en profondeur, Neptune vient apporter une influence plus subtile dans votre quotidien. Neptune agit de manière subtile et parfois difficile à saisir immédiatement. Cette planète est liée à l'intuition, à la sensibilité et à la manière dont vous percevez votre quotidien. En maison 6, elle influence votre rapport au travail, à votre organisation et à votre manière de fonctionner au jour le jour. Elle peut vous amener à chercher plus de sens dans ce que vous faites, à ressentir un décalage avec certaines habitudes ou à vouloir fonctionner différemment. Mais elle peut aussi rendre certaines situations moins claires, notamment lorsque vos repères ne sont plus aussi solides qu'avant. Neptune transite le Bélier dans votre maison 6. Votre manière de vivre votre quotidien évolue. Un besoin de changement peut apparaître sans que tout soit encore parfaitement défini. Vous pouvez ressentir un décalage avec certaines habitudes, une difficulté à rester dans un cadre trop rigide ou l'envie de faire les choses autrement. Par moments, il peut y avoir une forme de flou, hésitation, manque de direction ou impression de ne plus savoir par où commencer. Mais ce flou n'est pas là pour vous freiner.
Il vous pousse à ajuster votre fonctionnement en tenant davantage compte de ce que vous ressentez, par une envie de modifier votre rythme, de travailler différemment ou de vous libérer de certaines obligations qui ne vous correspondent plus. Écoutez ce qui vous semble juste, tout en gardant un minimum de cadre pour avancer. Pendant que votre manière de fonctionner évolue, Pluton agit plus en profondeur sur votre base intérieure et votre stabilité. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre rapport à vous-même. La maison 4 concerne votre base, votre sécurité intérieure et ce qui vous construit en profondeur. Elle parle de vos fondations, de votre rapport au foyer et de ce qui vous permet de vous sentir stable. Avec Pluton dans cette zone, un travail important s'opère sur votre sécurité intérieure. L'enjeu est de transformer ce qui ne tient plus pour construire quelque chose de plus solide et de plus aligné. Pluton transite le Verseau dans votre maison 4. Un processus de transformation est en cours, souvent de manière progressive mais marquante. Vous pouvez être amené à revoir certaines bases, à remettre en question ce qui vous sécurisait jusqu'à présent ou à modifier votre manière de vous ancrer. Cela peut concerner votre environnement, votre manière de vivre ou votre rapport à certaines habitudes profondément installées. Il devient plus évident de voir ce qui doit évoluer pour vous sentir réellement stable. Ce travail peut demander du temps, car il touche à quelque chose de profond, mais il vous permet de reconstruire sur des bases plus justes. Transformer vos fondations avec lucidité, c'est là que se construit votre stabilité sur le long terme. Après ces ajustements et ces transformations, voyons maintenant ce que ce mois vous invite à intégrer dans votre vie. Avril 2026 agit pour vous comme un mois de réajustement progressif, suivi d'un changement plus profond dans votre manière d'agir et de vous engager. Vous êtes un signe d'eau, intense, lucide et profondément connecté à ce qui se joue sous la surface. Mais ce mois vous invite à revenir à quelque chose de plus simple, votre manière de fonctionner au quotidien. Certaines habitudes évoluent, certaines situations vous poussent à revoir votre organisation et à faire des choix plus alignés avec votre énergie. En parallèle, vos relations prennent une place importante. Vous ne vous engagez plus de la même manière. Vous voyez plus clairement ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus. Peu à peu, un changement plus profond s'installe. Vous ne cherchez plus seulement à comprendre, vous commencez à transformer. Ce mouvement est intérieur, mais il influence directement vos choix. Vous agissez différemment, vous vous positionnez autrement, et cela change votre manière d'avancer. Ce mois ne vous demande pas de tout maîtriser. Il vous invite à ajuster, à observer et à avancer avec lucidité, à faire évoluer ce qui ne fonctionne plus, à vous engager avec plus de justesse et à construire quelque chose de plus aligné avec ce que vous êtes en train de devenir. Car c'est en acceptant ces transformations que vous pouvez réellement avancer. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'ajuste, je transforme et j'avance avec lucidité. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction. Prenez soin de vous, chers scorpions, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.